Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc ici c'est un concept que je vous avais déjà fait l'année passée et que vous aviez beaucoup apprécié. Donc je vous propose un Je dégomme ma palle pour 2023. Donc je m'explique, du coup ce sont tous les livres que je vais tenter de lire sur l'année 2023. J'avais déjà fait ça en 2022 pour essayer de réduire ma palle. Et je me suis dit que j'allais réessayer le concept parce que pour 2023 parce que ça avait bien marché l'année passée en fait que j'ai réussi à tout lire. Et là bon, j'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre on va dire, j'ai mis 30 livres. Je crois qu'il y en a à peu près une trentaine. En tout cas vu les tags que j'ai à côté de moi je pense que c'est ça. Et du coup c'est ce que je vais essayer de lire sur 2023. Et en plus à côté, en sachant qu'à côté j'aurai les services presse, les piles à lire que je me fais par saison, et voilà peut-être d'autres lectures à gauche et à droite. Mais du coup quand j'aurai un peu de temps, je piocherai là-dedans et voilà. Du coup pour cette année, alors l'année passée j'avais vraiment fait via Livre Addict. Je vous avais dit, vous avez une fonction sur Livre Addict, si vous enregistrez votre pile à lire, vous pouvez aller dessus et mettre un livre au hasard. Et moi je l'avais fait je sais pas combien de fois et j'avais pris les livres qui m'avaient sorti. Cette année, je me suis laissé plus de liberté aussi, j'avais envie de choisir. Parce que vous voyez là, la bibliothèque là, d'habitude elle est toute remplie. Là, il y a des trous. Bon, peut-être que vous voyez pas tellement parce qu'en fait c'est plus derrière que les premiers. Parce qu'en fait, comme je vous dis, il y a deux rangées de livres. Alors c'est peut-être plutôt les rangées derrière que c'est que j'ai plutôt pioché. Alors pour 2023, en fait, mon objectif c'est d'avancer dans mes sagas. Parce que je vais bientôt vous retourner aussi ma vidéo mes sagas en cours. Et je me suis rendu compte qu'en fait que j'ai plus d'une centaine de sagas. Donc 2022 j'en ai déjà lu quand même, j'ai réussi à en finir quelques-unes donc je suis contente, ou avancer. Comme vous pourrez le voir dans cette vidéo. Et pour 2023 je voudrais aussi avancer dans des sagas, en finir, voire peut-être en commencer même des nouvelles. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti, je vais vous présenter tout ça. Alors le premier livre que j'ai mis dans ce Je dégomme ma palle, il s'agit de In the Hun. C'est le deuxième tome de In the After de Demetria Luneta aux éditions Lumen. Donc pour le bref résumé, j'avais lu le tome 1 en lecture commune avec d'autres personnes du coup. Et c'était un gros coup de cœur. Et je ne pourrais pas faire autrement que mettre ce tome 2 cette année. Donc ici on va suivre Amy qui un jour est devant sa télé. Il va y avoir une information comme quoi des espèces de créatures ont envahi notre planète, ce sont des extraterrestres. Amy, elle est bien à l'abri dans sa maison, derrière en plus une grille électrifiée. Donc elle voit en fait l'humanité s'éteindre, on va dire en guillemets. Elle se retrouve toute seule et elle doit apprendre à survivre, surtout sans faire de bruit parce que ces créatures ont une ouïe très fine. Et si vous faites un bruit, eh bien ils viennent et Amy a peur que justement son grillage un jour ne tienne plus. Et un jour, pendant une de ses excursions pour trouver à manger, elle va trouver une petite fille qu'elle va nommer Baby et qu'elle va recueillir. Voilà pour le bref résumé. Donc là, on va continuer à suivre les aventures d'Amy. C'est une duologie, donc c'est le dernier tome. Et franchement, j'ai vraiment hâte. Donc pour tous ceux que ça intéresse, au cas où, celui-ci sera aussi fait en lecture commune. Ce sera pour début 2023, donc je pense vers fin janvier, début février, le temps qu'on termine la lecture de Noël. Mais ce sera la première lecture commune de 2023, donc si vous souhaitez y participer, vous pouvez déjà m'informer que je vous envoie le lien du groupe Discord où c'est que nous échangeons avec les autres participants. Voilà, mais en tout cas j'ai très hâte de me replonger dans les aventures d'Amy et de voir ce qui va se passer, surtout vu la révélation finale qu'il y avait dans le tome 1. J'ai également mis La voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket. Donc ici on va suivre l'histoire de Liesel Memminger. Donc on est pendant la Deuxième Guerre, au milieu de l'Allemagne nazie. Si mes souvenirs sont bons, les livres étaient brûlés. Et on va suivre cette jeune femme, cette adolescente je crois même, qui va chercher récupérer les livres en fait qui sont encore en état dans les cendres. Voilà. C'est ce que je me rappelle. Après, je vais peut-être pas vous faire tous les résumés parce que sinon cette vidéo va durer des heures. Donc
pour tous, je vous mets à chaque fois le lien dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller vous renseigner sur ce livre plus en détail si vous intéresse. Je sais que c'est un livre, ça fait des années qu'il est dans ma palle et qu'il faut que je le lise. Alors cette fois, je me suis dit, cette fois, tu le mets dans ce dégommage de palle. Et j'espère vraiment le lire parce qu'en plus je sais que c'est un best-seller et il me fait très envie. Après je sais, je vous ai dit que j'allais surtout me concentrer sur les sagas, mais j'ai quand même mis un ou deux one-shots et celui-ci en fait partie. J'ai également mis Bravoure de Danielle Steele aux éditions Pocket de nouveau. Ici on va suivre Nicolas qui, suite à la montée du nazisme, va devoir quitter son Allemagne natale. Il va du coup migrer aux États-Unis et un de ses amis va lui faire don de 8 chevaux parfaitement dressés et il va donc être embauché dans un cirque. Et là-bas il va rencontrer une équilibriste, Christiana, et disons qu'il pourrait bien y avoir une romance entre ces deux-là. Donc c'est une histoire qui me fait bien envie depuis un moment. Moi c'est la couverture qui m'a tout de suite attiré, les chevaux et l'artiste équilibriste. Et voilà, là aussi j'avais envie de le sortir et de me faire un Danielle Steele en 2023. J'ai également mis le tome 2 de Il était une fois, La Belle et la Bête de Eloisa James aux éditions J'ai lu. Donc là on va suivre Lynette qui, suite à un malentendu, va être déshonorée. On va donc la faire épouser Pierce Hilverton, qui est un futur duc dont personne ne veut parce que suite à un accident il est boiteux et impuissant, donc c'est-à-dire que voilà, il ne pourra pas avoir d'enfant. Du coup lui il accepte cette union en pensant que justement Lynette est enceinte et voilà, donc ils vont se retrouver mariés. Et c'est aussi ce fameux duc qui est considéré comme quelqu'un de très colérique et méchant. Du coup Lynette va être, elle par contre est aussi pure que est aussi blanche, pure que la blanche colombe comme on dit, et son fiancé est loin d'être un monstre. Donc voilà, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Cette saga, je me rappelle, c'était réécriture de contes, on va dire assez, c'était assez osé si je me rappelle bien. En tout cas Cendrillon, on verra celui-ci, mais j'avais envie de continuer cette saga parce que je pense que ça fait des années que j'ai lu le premier tome sur Cendrillon. Oui, la réécriture sur Cendrillon, je crois que c'était avant les 12 coups de minuit. Donc là, c'est ce sera Belle et la Bête. C'est vrai que là, de voir le résumé, ça me fait bien envie. Et j'ai envie de continuer cette saga. Alors après, je sais plus combien de tomes il y a. J'ai juste celui-ci dans ma palle. Les autres, il faudra que je me les procure. Mais j'ai bien envie de continuer. Surtout que c'est des réécritures de contes sous un autre style de ce que j'ai l'habitude de lire. Parce que comme vous le savez, moi, mon dada, c'est plus de lire les réécritures de contes version Disney. J'ai également mis Les Illusionnistes de Nora Roberts aux éditions Françoise Poche. Donc ici on va suivre Luc et Roxane qui sont deux magiciens. Ils ont été amis d'enfance, puis ils ont été, comment ils disent, ils ont été partenaires sur scène. Et voilà, mais amoureux. Sauf qu'un jour Luc est parti laissant Roxane avec le fruit de leur passion. Porter le fruit de leur passion comme c'est noté. Et 5 ans plus tard, Luc demande à revoir Roxane. Bien sûr, celle-ci lui réserve un accueil glacial et lui va tout mettre en place pour essayer de la reconquérir. C'est un des premiers livres que j'ai recommandé sur France Loisirs quand je me suis réabonnée. Donc comment vous dire, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma pile à lire et il me fait envie. Et disons que comme pour Danielle Steele, j'avais envie de me mettre un Nora Roberts dans ma pile, dans mon jeu dégomme ma palle. Parce que Nora Roberts, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Autant parce qu'elle peut, là je sais très bien que je vais tomber sur une romance, mais elle peut faire du fantastique, du thriller, de la romance. Et chaque fois que j'ai lu ses livres, en tout cas, il y en a des, j'ai adoré. Et celui-ci, comme ça parle de magie, en tout cas de magicien, ça me fait très envie. Et la couverture de France Loisirs est juste magnifique, donc j'ai hâte de découvrir cet ouvrage. Alors le prochain livre c'est un intégral, donc il fait son poids. Il s'agit de la saga Lune pourpre de Laetitia Danae, donc là c'est l'intégrale de France Loisirs, donc c'est aux éditions de La Noyelle. Et ici vous avez donc 3 tomes, il y a le premier tome initié, ensuite c'est le tome de Asservi et le dernier tome embrasé, donc c'est
magnifique objet livre. Il y en a des là-dessus, c'est pour ça que j'ai pris cette édition. Il fait son poids par contre. Et du coup mon objectif là c'est d'essayer de le lire en intégralité parce que vu qu'il est tout en un, j'aimerais le lire en une seule fois. Pour l'histoire, alors je vous avoue que j'y suis un peu allée comme ça parce que j'ai l'impression beaucoup de bien des écrits de Laetitia Danae. Et je sais qu'on est dans un univers fantasy. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Lilith, qui a des pouvoirs qu'elle va devoir cacher, jusqu'au jour où je crois qu'elle rencontre un homme qui dit qu'il peut la protéger. Voilà. Voilà tout ce que je sais. Pour moi ça me suffit. J'ai envie de découvrir La Plume de Laetitia Danae parce que c'est vrai que j'ai plusieurs de ses livres, en tout cas celui-là en papier et d'autres en numérique qu'il faudrait que je lise. Et voilà, j'ai envie de découvrir cette autrice et ça m'intrigue tout simplement. Alors voilà, regardez le beau bébé. Hein. Il fait, pour les petits curieux, hein, il fait... Ouf, oh là là, ça fait peur. J'ai vu un chiffre, ça fait que j'ai peur. Il fait plus de 1630 pages. Voilà, c'est plus gros que le 5e Harry Potter. Mais là, il y a 3 livres, hein. Alors je sais pas combien font chaque livre, mais vous imaginez, je pense que c'est des beaux gros livres aussi. Et oui. Et puis moi aussi, ce qui m'a fait craquer, c'est là, vous voyez, il y a un loup. Moi j'adore les loups. Alors maintenant, j'ai juste hâte de découvrir La Plume de Laetitia Danae. J'ai également mis le tome 2 de la Chronique des Bridgerton, Anthony, de Julia Quinn aux éditions France Loisirs Poche. Donc là aussi j'ai pris les éditions France Loisirs pour leur couverture que je trouve magnifique comparée aux autres que vous pouvez trouver. Donc là, comme vous en doutez, c'est l'histoire d'Anthony, c'est l'aîné de la fratrie Bridgerton. Donc Anthony est enfin décidé à se marier. Sauf qu'il a jeté son dévolu sur Edwina, qui est la reine de la saison. Et il pense que tout est rodé, quoi, tout est en ordre. Sauf que sa sœur, la demoiselle Kate, sauf la sœur de la demoiselle Kate, elle va y mettre son veto parce que Anthony, il a un peu une réputation de cureur de jupons et ça passe pas bien du tout. Alors du coup, il va tout faire pour la faire changer d'avis, cette chère Kate. Voilà. Donc franchement, la Chronique des Bridgerton, j'ai été étonnamment bien. Donc je les ai tous. Je les ai pris un peu comme ça sans vraiment penser que j'allais aimer. Je voulais voir ce que c'était. Et j'ai lu le premier tome et étonnamment ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai envie de lire la suite. Surtout qu'une fois que j'aurai lu ce tome 2, je pourrai regarder la saison 2 sur Netflix. Et voilà, donc c'est aussi pour ça un peu que je l'ai mis là-dedans. Mais j'ai envie de continuer la saga et après j'aurai aussi hâte de lire les autres tomes. Parce que je pense que là, pour dire que c'est de l'historique, de la romance historique, ça me plaît bien. J'ai également mis donc le tome 1 de Tokyo Mew Mew. C'est de Miya Ikumi et Raiko Oshida aux éditions Nobi Nobi. Donc ici on va suivre Ichigo, qui a 12 ans, qui est une collégienne comme les autres, jusqu'au jour où elle va devenir une justicière, donc mi-humaine, mi-animale, et elle va devoir protéger la planète de l'invasion extraterrestre. Donc là, Ichigo elle va donc devoir retrouver les autres Mew Mew. C'est un manga que j'ai hâte de redécouvrir parce que quand j'étais jeune, je regardais l'anime et j'adorais. Et après, quand j'ai commencé à lire des mangas, c'est un des premiers mangas que j'ai essayé de retrouver, sauf qu'à l'époque, il était plus édité et les tomes, c'était tous des tomes d'occasion et j'étais pas trop fan à l'idée de prendre de l'occasion ou bien de payer je sais pas combien pour un neuf. Et là, ils les ont réédités, donc je les ai sautés sur l'occasion, je les ai tous pris et j'ai envie de la commencer parce que c'est des souvenirs d'enfance et je pense que je vais trop fangirler sur les dessins, tout ça, ça va me rappeler des souvenirs tout simplement parce que j'aimais trop les Mew Mew, le fait d'être mi-humaine, mi-animal, c'était trop génial. J'ai aussi mis le tome 5 et 6 de Heartland, donc c'est L'Impossible Retour, ça c'est le tome 5, et Un jour tu comprendras, le tome 6 de Lauren Brooke, et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là on va suivre Laura qui a un don avec les chevaux et elle a une méthode bien à elle pour soigner leurs maux.
Et du coup, où c'est son centre équestre, on va dire, où c'est qu'elle fait ça, ça s'appelle Heartland. Et il va se passer plein de choses à Heartland, alors c'est une saga que j'aime beaucoup. Je l'avais lu quand j'étais adolescente, et là, le fait qu'ils ressortent ces éditions, c'est que vous avez 2 tomes en un livre, ça me plaît beaucoup, donc voilà, j'ai commencé à les relire il y a des années déjà de cela. Et là, il faudrait bien que je continue, surtout que tout ce qui parle de tout ce qui est dans l'univers équestre, moi, j'aime beaucoup. J'ai également mis Gardien des cités perdues, le tome 4, Les Invisibles, de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc, Gardien des cités perdues, je vous épargne le résumé, j'en ai parlé et reparlé, je pense, pendant pas mal de vidéos. Je vous mettrai, si j'y pense, une vidéo dans le petit i, je crois qu'il est là, où c'est que j'en parle, si vous voulez le résumé. Ou sinon, comme je vous dis, vous l'aurez en barre d'infos. Mais je ne pouvais pas faire autrement que de mettre un gardien des cités perdues. Oui, c'est des beaux bébés, mais à chaque fois, c'est des coups de cœur. Et cette histoire est juste incroyable. En fait, moi, je l'ai souvent comparée à Harry Potter. Parce qu'il y a une école de magie, tout ça. C'est un univers qui me plaît, qui est jeunesse, mais qui est prenant. Et chaque fois, Sophie, l'héroïne, elle va vivre des aventures, c'est juste incroyable. Il se passe beaucoup de choses, ça se dévore. Et là, j'ai envie d'y retourner, tout simplement. J'ai également mis Six of Crows, là aussi l'intégrale de Leigh Bardugo, aux éditions, donc là c'est la version France, on va dire, donc édition de Noyelles, de nouveau. Là, comme vous avez la duologie. Six of Crows, eh bien c'est un peu, on va dire, en guillemets, ça se passe dans le même... Moi j'appellerais ça un peu la suite, mais je dis vraiment des guillemets parce que c'est juste que ça se passe dans le même univers. Après, j'ai déjà lu Grisha, je crois que c'est bien de lire Grisha avant et après Six of Crows. Donc là, comme je vous dis, on est dans le Grishaverse. On va suivre 6 personnages, un voleur, une espionne, un fugueur, un tireur, un soldat et une Grisha. Et c'est un univers de fantasy que j'avais adoré. Et là, j'ai juste envie d'y retourner. En plus, cette intégrale est juste magnifique. Et me donne trop envie. Et là, ben... J'en sais pas plus pour le résumé, hein, tout ce que je vous ai dit. Mais j'ai envie de retourner dans le Grishaverse parce que de savoir ce qui s'y est passé ensuite, après ben justement la saga Grisha. Et voilà, de voir qu'est-ce que l'autrice peut encore nous sortir dans cet univers parce que... Voilà, moi, c'est un coup de cœur, franchement, Grisha. Et beaucoup de personnes ont déjà... Oui, d'après les retours que j'ai vus, beaucoup de personnes ont préféré Six of Crows. Alors, j'espère que moi aussi, j'avais aimé. J'ai également mis le premier tome de The Queen's Council, Rose Rebelle, c'est de Disney. Alors, l'autrice, je sais pas s'ils l'ont mis quelque part, parce que des fois, c'est pas noté. Je sais pas. Non, je vois rien ici. Ah, d'Emma Theriot, c'est noté derrière. Et c'est aux éditions Hachette Heroes. Donc là, en fait, je vous montre déjà le coup, elle est sublime. On va suivre les princesses. Après, ce qui s'est passé dans leur histoire. Donc là, on va suivre du coup Belle. Son histoire est terminée, la bête est redevenue humaine. Et maintenant, elle va devoir monter sur le trône. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. C'est un concept que je trouve intéressant. En fait, c'est en guillemets une suite du dessin animé et ça me tente bien. Et en plus, ce tome, regardez, il est juste superbe. La couverture rouge comme ça avec toutes des épines. C'est magnifique. Donc j'ai hâte de le lire et puis vous me connaissiez quoi. Vous saviez très bien que je ne pouvais pas vous faire un dégommage de pâle sans vous mettre un Disney dedans. J'ai également mis un frisson suisse avec Black Justice 1.0 de Nicolas Feutz aux éditions Ouzou Suisse. Donc ici on va suivre Loris qui est un fan de jeux vidéo. Il est au collège, sauf que dans sa vie on va dire tout ne va pas très bien parce que ses parents viennent de divorcer. Il vient de changer de collège et en plus il est la victime de... Il est harcelé par un petit groupe de brutes tout simplement. Et un jour, son ami Johan lui fait découvrir le jeu Black Justice, qui est un jeu qui reprend qui parodie la justice. Et depuis ce jour, plus rien ne va se passer. Sa vie au collège va basculer, tout simplement. Donc c'est
bien entendu, les frissons suisses, vous savez, j'essaye d'en lire un par année, voire plus si j'ai le temps. Et c'est vrai que les Black Justice, en fait, c'est les seuls, je crois que c'est des suites. Il y a Black Justice 1.0, après il y a le 2.0 et le 3.0 actuellement qui sont sortis. Et je me suis dit qu'il était temps, en fait, de commencer celui-ci. Et ce qui m'intéresse tout simplement dans cela, c'est l'idée du jeu vidéo qui, on ne sait pas ce qu'il va nous réserver, mais je pense que oui, ça peut être intéressant. Et Nikolai Feutz, je sais que c'est un auteur assez connu en Suisse, alors j'ai hâte de découvrir sa plume, surtout dans du jeunesse. Là aussi, j'ai mis une suite de sagas, donc je me décale juste parce que c'est un livre que j'ai en numérique. Il s'agit de Off Campus, le tome 2, The Mistake, de L. Kennedy aux éditions Hugo Roman. Donc ici on va suivre John, qui est la star de l'équipe de hockey, il a toutes les filles qu'il veut. Et un jour il rencontre Grace et il se dit que ça va être le coup facile. Donc au bout d'un moment, Grace elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir, parce qu'en plus c'est une nouvelle. Elle le repousse et John il aime pas trop, donc il va tout faire pour essayer de la reconquérir, sauf qu'entre temps Grace a mûri et elle est bien décidée à lui faire payer ce qu'il lui a fait. Voilà, c'est une série, j'avais lu le tome 1 l'année passée, c'était sur un autre membre de l'équipe de hockey, le capitaine de l'équipe de hockey. J'avais beaucoup aimé, ça passe super bien en été, une petite romance estivale comme il faut. Et puis là, j'ai envie de lire la suite, surtout que les L. Kennedy, je ne connaissais pas du tout. Et là, j'ai bien aimé. Et comme je vous avais dit, je m'étais trompée en fait, que j'avais commencé je voulais d'abord lire la saga Bria University. Sauf que j'ai appris après coup qu'il fallait d'abord lire Off Campus et après lire Bria University. Donc c'est pour ça que j'aimerais avancer dans cette saga pour pouvoir ensuite me lancer dans Bria University, comme je disais. Et c'est vrai que là, le fait que ce soit une équipe de hockey, tout ça, j'aime bien. Et puis la manière dont est fait l'histoire, j'ai envie de voir comment ça va évoluer au fur et à mesure, parce que je pense qu'il y a 5 tomes, donc dans chacun des tomes on va suivre nos fameux joueurs de hockey. Et oui, je trouve ça intéressant, c'est sympathique, donc j'ai envie de me le glisser pour 2023. J'ai également mis Neil, le tome 2, Les secrets de Neil, de Lynn Matson, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, pour rappel, Neil, j'en ai aussi pas mal parlé cette année. C'est une île, en fait, vous vous réveillez un jour, vous êtes sur une île qui a l'air paradisiaque. Mais en fait, ce n'est pas le cas parce qu'elle recèle pas mal de dangers. Et on vous apprend aussi que vous avez une année pour prendre une des portes qui apparaît aléatoirement sur l'île et rentrer chez vous, sinon vous mourrez. Voilà. Donc dans le tome 1 on a suivi certains personnages, il leur sont arrivés des choses, je ne vous dirai pas plus. Et là on va suivre Reeves qui lui veut à tout prix découvrir le secret de Neil. Savoir pourquoi est-ce que ces jeunes sont envoyés là-bas. Il veut savoir pourquoi en fait, tout simplement, et découvrir le secret que cache cette île. Et pour ça il va être aidé de son ami Sky. Et si tout se passe bien, peut-être qu'il pourrait enfin découvrir tout cela et peut-être même détruire Neil et sauver en même temps tous les naufragés. Donc bien entendu c'est un livre aussi que j'avais beaucoup aimé, le tome 1. Franchement je pensais pas être prise autant, c'était une lecture qui est super pour l'été parce que vous êtes sur style paradisiaque, on s'y croirait. Sauf que il n'est pas si paradisiaque que ça, et puis c'est haletant dans le sens que il y a un décompte. Vous savez que si à telle date nos personnages n'ont pas pris une porte, c'est la fin. Donc là, je pense qu'on va retrouver la même chose, et le fait aussi d'être avec des personnages qu'on a déjà suivis un peu dans le tome 1, ça me donne envie de savoir ce qui va leur arriver, et oui, j'ai envie d'aller au bout de cette saga. Donc là, c'est une trilogie, donc là, c'est, on va dire, le tome du milieu, le tome 2. Il me reste ensuite le tome 3 à lire et je serai au bout, mais c'est du jeunesse aussi, ça se lit vite, c'est prenant. Et franchement, oui, moi j'ai été captive par cette saga et puis je veux connaître le secret de cette île, absolument, parce que tout ce qui s'y passe, l'ambiance, tout ça, ça m'a plu. J'ai également mis le tome 2 de 200 d'écume et de glace, de Legend, d'Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon. Donc, je vais vous faire le résumé du tome 1. On suivait Perséphone, qui est une lycéenne qui était plutôt malade, qui savait qu'il ne restait plus beaucoup de temps à vivre, et son père l'envoie en Bretagne chez une tante
considère comme à moitié folle et qu'elle connaît pas plus que ça. Et surtout il l'envoie au bord de l'océan pour se refaire une santé. Et là Perséphone, elle va découvrir des secrets liés à ses origines. Voilà, donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, donc je voulais lire la suite. En plus, j'ai appris récemment que le tome 3 allait prochainement sortir, donc ça ce sera la fin de la saga, après ce que j'ai compris, hein, c'est toujours, je crois, hein, je ne vous le garantis pas. Mais oui, je crois que ce sera une trilogie, celle-ci. Donc je me dis que comme le tome 3 est annoncé, je peux lire le tome 2 sans avoir peur de qu'il y ait un gros cliffhanger, ensuite me dire mais zut, je dois attendre la suite et je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Donc au moins là, ça, surtout si j'attends plus jusqu'à cet été, parce que ça va bien passer cet été, ça réduit les risques quoi. C'est vraiment une histoire que j'avais bien aimée, et surtout toutes les révélations qu'on a dans ce tome 1. Alors en plus ce que j'ai bien aimé, c'est le lien avec les légendes de la Bretagne, ça m'a beaucoup plu, et les révélations qu'on a, ça m'a intriguée. Et là j'ai envie de lire ce tome 2. Et personnellement, je me rappelle encore de la taille du tome 1. Là, j'ai l'impression que ce tome 2 il est tout petit en fait, même s'il n'est pas si petit que ça. Mais bon, voilà, j'ai envie de savoir la suite et aussi d'avancer dans cette saga, tout simplement. J'ai également envie de lire le tome 2 de la saga Waterfire. Donc là, c'est Rogue Wave. C'est de Jennifer Donnelly aux éditions Hachette. Donc, dans le tome 1, on suit Serafina, qui est une sirène qui va justement passer son couronnement, mais rien ne se passe comme prévu. Sa mère est tuée, son royaume est mis à feu et des combattants l'envahissent. Donc Serafina, elle s'enfuit et elle va devoir mener une quête avec d'autres sirènes d'autres royaumes pour justement espérer sauver son royaume et son peuple. Voilà tout ce que je me rappelle. Là, j'avais aussi envie de lire cette suite. Alors je sais que c'était un roman, c'était assez complexe parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire inventé. Alors, disons que la suite, j'ai envie de la lire pour savoir ce qui va s'y passer. Si ça me plaît, je continuerai. Et si je ressors mitigée, eh bien, ce sera peut-être un abandon. Là, je vous avoue que c'est un peu le livre que j'ai un peu des doutes, parce que je sais que le tome 1, j'avais eu du mal un peu à entrer dedans et à comprendre tous ces termes. Alors là, c'est ça qui me fait un peu peur, de devoir me remettre dedans, qu'il y a de nouveau tous ces termes, qu'en fait, il y a un glossaire derrière, mais en fait... je pense que 3 fois par page, j'allais voir derrière, et le temps que je revienne, voilà, c'est pas vraiment intéressant au bout d'un moment. Et c'est un peu ce qui me fait peur. Alors maintenant, je vous dis ça comme ça, mais tout d'un coup, ça passe. Tout d'un coup, quand je l'aurai lu, je vous dirai, ah, c'était génial, maintenant je me fais la suite. Mais c'est un peu la crainte que j'ai, donc à voir. Mais il me fait envie, et puis, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les livres de sirènes. Cette année, j'en ai beaucoup lu. Donc j'espère aussi que l'année prochaine, je vais beaucoup en lire. J'ai également mis le tome 2 des Entremondes, la clé des trésors oubliés de Shane Hesley aux éditions Lumen. Donc regardez de nouveau la couverture, elle est sublime. Donc pour rappel ici, on va suivre Cameron, qui est un jeune homme qui un jour va passer devant un hôtel et va se rendre compte que cet hôtel est particulier. En effet, chacune des portes vous permet de voyager à travers le monde. Donc juste en passant à travers une porte, vous pouvez vous retrouver au milieu de l'océan ou sur une plage paradisiaque. Et Cameron va se rendre compte, en fait, va apprendre plutôt, qu'il est lié à cet hôtel. Voilà pour le bref résumé. C'est un livre que j'avais beaucoup aimé, qui est très jeunesse, mais j'avais adoré ce concept des portes qui vous transportent partout dans le monde, quoi. Ça, c'était juste génial. Ça m'a beaucoup plu et je voulais découvrir la suite et voir ce qui allait arriver à Cameron. Surtout vu la fin qu'on avait, voir ce qui allait nous varier dans cet endroit farfelu. Et ça me plaît. C'est cet univers de magie, tout ça, en plus ce côté très jeunesse, ça se lit vite, ça m'a vraiment plu. Et puis là, j'ai envie d'y retourner tout simplement, donc il fallait que je me le mette. En plus, je crois que c'est le dernier tome de la saga, donc comme ça, c'est une saga de terminée. J'ai également mis De brume et d'Ospal d'Amandine Peter aux éditions Explora. Donc ici on va suivre Razel, qui est apprentie espionne au service de l'État, mais elle, son rêve c'est de devenir alchimiste. Elle est bientôt à la fin de sa formation, mais sa directrice lui confie une dernière mission. Espionner le pirate sans nom, qui est un voleur d'Ospal. Et en même temps, c'est lui qui va ruiner le commerce du père de Razel. Donc Razel,
elle apprend en fait que ce pirate recrute et elle va essayer de se faire recruter justement pour pouvoir accomplir sa mission mais aussi réaliser sa vengeance. Donc voilà, c'est un livre que j'ai acheté aux Imaginales l'année passée. Et je crois que sur ceux que j'ai acheté aux Imaginales, j'en ai pas encore lu un. Donc il faudrait que je m'y mette. Et celui-ci me fait très envie, regardez la couverture, tout ça. En plus, il est illustré à l'intérieur. Donc c'est vrai que ça me fait très envie. Et c'est un one-shot. Donc je me dis des fois que des one-shots, en fait, c'est vite lu. Une fois que vous l'avez lu, vous avez terminé et vous n'avez pas d'autres tomes à lire. Je pense que ça fait aussi du bien. Et Amandine Peter, j'ai vu qu'il y a plusieurs livres qu'elle a écrits qui me font envie, donc j'ai envie de découvrir celui-là avant de me lancer dans un autre de ses écrits. J'ai également mis dans ce dégommage de pâle Félicratie de H. Lenoir aux éditions Sarbacane. Donc ici on va être dans un univers où les aliens nous envahissent et les humains sont les animaux de compagnie des aliens. Et le seul moyen de venir à bout des aliens, c'est ils sont allergiques aux poils de chat, sauf que bien entendu, il n'y a plus que chat sur Terre. Et un jour, on va suivre Yacine, qui a 16 ans, et qui va tomber sur une chatte avec sa portée de chaton. Voilà. Donc c'est un roman qui a l'air plein d'humour, donc le résumé, franchement, il est à mourir de rire déjà, et j'adore ses couvertures. Je pense que c'est un roman que, oui, qui va être intéressant, et en même temps, je pense qu'il va y avoir un côté comique, et ça m'attire. Et c'est vrai que j'ai encore pas lu un seul roman des éditions Sarbacane, donc ce sera une découverte. Et surtout, en plus, il y a un chat sur la couverture, donc vous saviez que moi, tout ce qui est chat, faut que j'achète et que je découvre. Et là, l'histoire m'emballe parce que c'est un peu un côté science-fiction. Et comme je vous dis, moi, je pense qu'il y aura de l'humour, donc je me réjouis de le découvrir. Alors ici, je vous ai mis, c'est une relecture plutôt, parce que je crois que j'en étais au tome 5, mais ça fait tellement longtemps que je me suis arrêtée qu'il faut que j'ai besoin de reprendre ça depuis le début pour vraiment me relancer dans cette saga, surtout que je crois que c'est une saga qui fait plus d'une dizaine de tomes. Alors il s'agit de La Maison de la Nuit, là c'est le tome 1, marqué de P.C. Keist et Christine Keist aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ici on va suivre l'histoire de Zoé, qui est une lycéenne comme les autres, jusqu'au jour où elle se fait marquer. Donc elle doit se rendre à la Maison de la Nuit, où elle va apprendre à devenir un vampire. Et elle va suivre des coups c'est une école pour apprendre à devenir vampire. Et jusque là, en fait, elle va survivre, elle va se transformer, soit elle va mourir. C'est une voilà, tout dépendra de sa transformation. Donc ça c'est une saga que j'avais bien aimée, ça se fait aussi rapidement, c'est des petits tomes, hein, comme vous pouvez le voir. Et je sais que je me rappelle, c'était je crois le tome 4 ou le tome 5, à la fin il se passe quelque chose. Mais comme je vous dis, j'ai besoin de me remettre en tête tout le reste de l'histoire, donc j'aimerais me relire les tomes que j'ai déjà. Et ensuite, au pire, je vais faire une grosse dépense, mais m'acheter tout le reste de la saga et la lire d'un bloc. Comme ça, j'aimerais vraiment me remettre dedans, et car je sais que c'est une saga de vampires qui peut me plaire, et il se passait des choses qui étaient intéressantes. J'aimais cette école pour apprendre à devenir vampire. Il y a des retournements de situation, tout ça, ça me plaît, ça m'a plu. Et oui, j'ai envie de me relancer là-dedans et d'essayer de lire les plus de 10 tomes que compte cette saga. Là aussi, c'est une nouvelle saga que j'ai envie de commencer. Il s'agit du cas Jack Spark, la saison 1, Été mutant de Victor Dixon aux éditions, c'est Pôle Fiction. Du coup, ça c'est qui sort ça? Je crois que c'est Gallimard, mais je suis pas sûre. Attendez, je regarde vite parce que j'ai un doute, gros doute. C'est qui sort ça? Gallimard Jeunesse, exactement. Donc ici on va suivre Jack Spark, qui est envoyé dans un camp de vacances qui est dédié aux cas difficiles. Et on va dire que des choses bizarres se passent dans ce camp de vacances, parce que chaque fois qu'il ressort d'une séance de thérapie, son corps subit des étranges mutations. Voilà. Donc, pourquoi je l'ai mis là-dedans Victor Dixon, tout simplement. C'est en fait que je me suis rendu compte que je pensais avoir lu tous les romans de Victor Dixon, sauf les Vampiria. Et en cherchant, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas lu cette saga, qui est la première saga, je crois, qu'il a écrite. Donc, il fallait réparer cela.
Et j'ai envie de m'y mettre maintenant. Et puis le fait de parler de mutation, tout ça, ça m'intéresse énormément. Et comment vous dire de nouveau quoi. Victor Dixon, tous les livres que j'ai de Dixon, c'était des coups de cœur. Alors là, j'en attends beaucoup et j'ai hâte de découvrir. C'est une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. Et oui, en tout cas, j'ai hâte de découvrir ce premier tome. Et ensuite, je pense que je vais le dévorer déjà et ensuite de me lancer dans les suivants. Alors là aussi on est dans une relecture et c'est du lourd, j'ai envie de vous dire, car j'ai envie de relire ACOTAR, donc c'est le tome 1, Un palais d'épines et de roses de Sarah Ggimas aux éditions La Martinière, fiction. Donc ici on va suivre l'histoire de Fell qui est pauvre, c'est l'hiver, elle doit chasser pour nourrir sa famille et elle va tuer un loup, sauf que ce loup était en fait un faille. Et le soir même, une bête horrible va venir la chercher pour la punir et l'emmener dans le royaume des failles. Sauf que là-bas, elle pensait être traitée en prisonnière et tout ça, mais ce n'est pas le cas. Et elle pourrait bien apprendre des choses au sujet des failles qui la retiennent prisonnière. Voilà. Donc, comme je vous dis, c'est du lourd, parce qu'ACOTAR, c'est une saga que j'aime beaucoup. Il y a le 4e tome qui est sorti, je sais que ça n'a rien à voir avec les premiers. Mais j'ai envie de relire les 3 premiers tomes et le tome 3.5 de la saga ACOTAR parce que ACOTAR, mais ma vie, tout simplement. Et surtout que ce tome-là, le premier tome, ça a été un énorme coup de cœur. En fait, je crois que des 3, ça a été celui qui m'a le plus transporté. J'ai envie de dire que c'est le livre, en fait, il m'a hanté, il fallait que je le lise. Qu'à peine que je le posais, je l'avais tout le temps cette histoire en terre de me dire mais qu'est-ce qui va se passer, mais oui, et même la nuit j'en rêvais, ça m'est jamais arrivé en fait pour un livre. Et là, ben, j'ai envie tout simplement, il faut que je me refasse ces 3 premiers tomes avant d'enchaîner sur le tome 4 que je n'ai pas encore lu. Mais ACOTAR, Sarah Ggimas, quoi, c'est du lourd, mais j'ai hâte. Alors là, on passe sur du manga. J'ai envie de lire la 3e génération de Pokémon, donc là c'est le premier tome. C'est la grande aventure Ruby et Salpha d'Hidanori Kusaka et Satoshi Hamamoto aux éditions Kurokawa. Donc voilà, tout simplement. Je vous fais pas le résumé de Pokémon, hein, je pense que tout le monde connaît. Mais j'ai envie de découvrir cette 3e génération et de voir ce qui va s'y passer tout simplement. Et voilà, en plus là il y a des Pokémon que j'adore, genre Skitty. Mais oui, et puis j'ai envie de voir comment ça évolue au fur et à mesure des mangas. J'ai également envie de continuer la saga Cat's Eyes avec le tome 5, c'est de Tsukasa Ojo aux éditions Panini Manga. Donc ici on va suivre 3 sœurs qui tiennent un petit café la journée et qui sont des voleuses d'œuvres d'art la nuit. C'est une saga que j'aime beaucoup parce que ça me fait un peu penser à Totally Spies, en fait, comme elles s'habillent et tout ça. Et après, ça soit que c'est un peu rétro, mais j'aime bien ce style et j'ai envie de connaître la suite. J'ai également envie de lire un Twisted Tale. Il s'agit de celui sur Réponse ou à la vraie vie de Lisa Braswell aux éditions Hachette et Lose. Donc là, on va suivre, donc, comme vous pouvez l'imaginer, notre écriture de Réponse. Et là, le et si, c'est et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur. En effet, comme vous le savez tous, dans la version Disney, pour sauver la reine, il lui faut une larme provenant de une fleur issue d'une larme de soleil pour la soigner. Sauf qu'ici, c'est une fleur issue de la larme de lune qui est trouvée. Donc suite à cela, naît une petite fille aux cheveux argentés. Et ses cheveux, au lieu de soigner, comme dans le dessin animé, vont blesser. Voilà. Donc là, franchement, c'est un livre, il me fait super envie. J'ai envie de savoir si on va avoir une réponse qui sera peut-être plus méchante que celle qu'on a dans le dessin animé dans la version Disney. Et oui, j'ai hâte de découvrir cette réécriture. Elle me fait très envie et la couverture est juste magnifique. En plus, les Twisted Tale, j'en ai plusieurs dans ma palle, donc il faut que j'avance. J'ai également choisi de lire du Laan de Marine Kellada
Et là c'est un livre auto-édité, donc je vous mets du coup l'image ici, hein. Je pense qu'elle y est déjà d'ailleurs au moment où c'est que je vous parle. Ici en fait c'est un livre que je pense qu'il serait idéal pour l'Halloween. On parle en fait de la légende du cavalier sans tête. Et on va suivre comment elle s'appelle, une jeune femme qui s'appelle Mila, qui fait du camping et qui va se faire enlever par le fameux cavalier sans tête et qui va l'emmener en 1601 et la retenir prisonnière. Voilà. Donc c'est une histoire que je trouve intéressante parce que déjà la couverture me fait trop envie. Elle est magnifique, franchement, et puis moi qui aime bien frissonner tout ça. Et l'histoire du cavalier sans tête, c'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de livres qui parlaient de ça, en fait, je crois même aucun. Et j'ai bien envie de découvrir tout ça et d'en apprendre peut-être un peu plus sur ce mythe. Et on arrive déjà au dernier livre de ce dégommage de pâle. Il s'agit de La face cachée de Margot de John Green aux éditions. Donc ici aussi c'est Gallimard Jeunesse, je suppose, parce que c'est Paul Fiction. Alors Gallimard tout court. Alors ici on va suivre Quentin, qui est le voisin de Margot. Et Margot l'a toujours fait fantasmer. Un jour, il s'introduit dans sa chambre et ils vont faire une excursion, ou une expédition, on va dire, pendant la nuit. Et le lendemain, Margot a disparu. Donc Quentin va essayer de la retrouver, et puis est-ce qu'il saura décrypter les indices qu'elle a laissés derrière elle. Voilà. Donc ça, c'est un livre que j'ai acheté il y a des années. Je l'avais acheté, je crois, à mon premier salon de livre de Genève. Donc ça date d'au moins 2017, je pense, 2018, c'est même pas plus vieux. Alors, il faut que je me lise, et puis surtout, j'ai envie de découvrir d'autres livres de John Green, parce que Nos étoiles contraires, j'avais adoré, et j'ai envie de découvrir sa plume d'une autre façon. Donc je pense que c'est le moment de sortir ce roman et de m'y mettre, tout simplement. Et voilà, j'arrive au bout de ce dégommage de pâle. Comme vous avez pu le voir, j'ai sorti beaucoup de livres. J'espère réussir à tous les lire comme ceux de cette année. Voilà, j'espère... il y en a une trentaine, alors j'espère qu'en 2023, cette trentaine de livres sera lue et ne seront plus dans cette bibliothèque, tout simplement. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous faites aussi un dégommage de pâle, si vous avez lu certains de ces livres et que vous les avez appréciés. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir ou à vous abonner à ma chaîne, ça aussi ça fait plaisir. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien mettez-moi un emoji, là comme vu le tas de livres que je vous ai présentés, mettez-moi l'emoji avec les 3 livres qui sont pilés l'un sur l'autre, voilà. Car vraiment c'est un sacré tas de livres que je vous ai présentés. Et sinon, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.